Comme il y a 6 ans, Tony Parker est en finale NBA. San Antonio a remporté sa finale de conférence 4-0 dans la série. Les Spurs qui peuvent remercier Tipeee, 37 points à lui seul, c'est le meilleur marqueur du match. Cette finale sera la 5e pour les Spurs, la première depuis 2007. Et quand San Antonio est en finale, à chaque fois, la franchise est championne. Et la passe parfaite vers... Un Gaël Monfils magique hier pour son entrée en lice à Roland-Garros. Il a fait tomber le 6e joueur mondial. La victoire du Français en 5-7 face à Thomas Berdych. Un véritable exploit pour le joueur qui a traversé un long tunnel ces derniers mois. Cela faisait 1 an qu'on avait perdu de vue Gaël Monfils. Blessé à un genou, sans entraîneur, le Français a plongé au-delà de la 100e place mondiale. Sa présence cette année à Roland-Garros, il la doit à une invitation. Monfils rejoue mieux depuis seulement 2 semaines. Vainqueur du tournoi de Bordeaux, finaliste à Nice samedi dernier. Sa victoire face à Berdych est un exploit. Tout ce que je sais, c'est que voilà, avec ce public magnifique, ma famille, c'est sûr que ça me transcende et ça me permet de faire des belles choses, de vivre des moments uniques, on va dire. Et ça, c'est quelque chose de magique. Gaël Monfils, le guerrier, le showman qui enflamme le court central est de retour. Pourtant peu misé sur lui. Il n'avait pas une grosse préparation foncière, il n'avait pas gagné beaucoup de matchs depuis le début de l'année. Et puis, en retrouvant le central, en retrouvant le soutien du public, de sa famille qui hurlait derrière lui sur chaque point, eh bien, il s'est sorti les tripes. Demi-finaliste en 2008 et en quart de finale à 2 reprises, Gaël Monfils se sent à Roland-Garros comme chez lui. La confiance, il l'a retrouvée. Son prochain adversaire, le letton Gulbis, a de quoi s'inquiéter. Autre résultat, la danse des pouces, vous le voyez, la victoire sans forcer de Jo-Wilfried Tsonga qui accède au 2e tour. Il a écrasé le Slovène Boden en 3 manches. Il s'est imposé en 1h45 sur un service gagnant. Ça passe également pour Richard Gasquet, tout comme pour le roi de la porte d'Auteuil, Rafael Nadal. 7 fois vainqueur à Paris, mais qui s'est fait un peu peur. L'Espagnol a concédé un set à l'Allemand Daniel Brands. C'est la première fois pour lui dans un match du premier tour. À suivre aujourd'hui notamment l'entrée en piste du nouvel espoir du tennis français Benoît Paire. Il affronte le chypriote Marcos Baghdatis. Au programme également porte d'Auteuil Novak Djokovic contre le Belge Goffin. La saison de Ligue 1 à peine achevée, on attaque déjà la suivante et Monaco frappe fort sur le marché des transferts. Avec 200 millions d'euros de budget, le club de la Principauté est sur le point de faire signer Falcao, le Colombien de l'Atlético Madrid, pour 60 millions. Ce serait le plus gros transfert en Ligue 1. Victor Valdés est également attendu, c'est le gardien du Barça. De quoi agacer les ténors du championnat de France. Monaco commence par faire des recrutements uniquement avec ce qui lui est reproché, c'est-à-dire des gens qui ont des conventions fiscales sud-américaines avec Monaco, donc qui ne payent pas d'impôts. Moi, j'aurais fait l'inverse. J'aurais commencé par recruter français pour montrer qu'on n'accroît pas la différence entre Monaco et les autres clubs français.